Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux à cette sympathique convention. Merci à vous, public de tout être là. Ça y est, on m'entend bien? Ah ouais, voilà, c'est bon, on va être assis là-dessus. Bonjour à tous, ça y est, j'ai récupéré un micro. Alors c'est Nicolas qui est là-bas qui va faire les questions-réponses. Si parmi vous il y a, je sais pas, certains qui ont envie de, si vous avez des questions spéciales ou des choses que vous aimeriez savoir par rapport à notre métier ou par rapport au tour de poitrine de Marc que je connais par cœur, fait 95C. Voilà. Merci Patrick. Du moment que tu donnes pas le poids en kilos, ça va. Non, je donne pas le poids en kilos. Donc, écoute, tu peux passer parmi les... Je ne sais pas, il y en a qui... Bah, levez la main, ceux qui ont des questions. Voilà, des questions. Tiens, regarde, il y a un monsieur qui est là. Toujours qu'il y en a un premier qui se lance, après ça se fait tout seul. Il est débordé, là. Il est au talkie-walkie, au micro, et il est débordé, notre camarade. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est pas vraiment une question. C'est plus pour vous remercier. Parce que vos voix ont bercé mon enfance. Ils sont en train de bercer aussi l'enfance de mon fils. Donc merci pour tout. Parce que voilà, tout le monde ici adore Dragon Ball Z, adore Dragon Ball, l'univers en général. Donc merci pour ce que vous avez fait, merci pour nous avoir fait voyager. Parce que un animé, c'est pas forcément que l'animé en tant que tel, c'est aussi les voix. Donc merci pour tout. C'est adorable. Merci pour ces touche beaucoup. Merci beaucoup. mots sympathiques. Vous nous dites souvent ça, qu'on vous a bercé enfant, et c'est vrai que c'est très touchant. Et depuis qu'on vient dans des, depuis qu'on vient dans des conventions, ça nous permet de vous rencontrer et en fait de se rendre compte de l'impact qu'a pu avoir notre travail et plus particulièrement l'impact de Dragon Ball et de la VF sur votre enfance. Dis-moi, tu peux pas couper cette musique j'ai demandé. Qui fonctionne pour pas grand-chose. On n'a pas besoin pour s'entendre. C'est dans tout le hall. Vous nous entendez bien? Ouais. Vous savez, on est étonnés, nous-mêmes les premiers, parce que quand on a commencé, il y a bientôt 35 ans à doubler DBZ, jamais, comme tout ce qu'on a pu doubler, d'ailleurs, on ne pouvait savoir que ça allait durer bientôt 35 ans. On arrive à la 4e génération. Ça, c'est carrément bluffant. On constate tout ça, nous, mais on est les premiers, vraiment les premiers étonnés j'ai fait une convention il y a quelques temps. Je vois un monsieur, le fils et le petit-fils. Il dit, voilà, on est 3 générations, son grand-père, mon fils, et trucs comme ça. Je les ai regardés, je fais, ça vous fait pas suer, vous n'avez pas l'impression de me filer un coup de vieux, non? Et c'était drôle, parce que c'était marrant. Le père qui avait emmené son fils dans l'aventure, qui avait adoré, le fils qui a emmené son fils qui avait 12 ans, qui fait, mais là, il y a 3 générations. C'est bizarre qu'un truc fonctionne bien sur une génération déjà c'est rare. Mais là, sur bientôt 4 générations, ça c'est complètement étonnant. Ouais. Il y avait que Walt Disney qui avait réussi à faire ça au niveau des dessins animés, qui existe depuis toujours quasiment. C'est aussi parce qu'il y a toujours de l'actualité pour Dragon Ball. Hein. Oui, l'actualité. 4e génération, je ne sais pas si je vais rester jusqu'au bout. Et le dessin animé japonais qui était déjà très très connu. Moi, mon papa était réalisateur de dessin animé. Il avait fait un dessin animé qui s'appelait Oum le dauphin blanc, pour les plus vieux, qu'on retrouvait sur le chocolat blanc Gala, qu'on retrouvait le dauphin. Et ce dessin animé avait été fabriqué au Japon. Parce que le producteur, Yves Ciampi, sa femme Keiko, dont j'ai oublié le nom de famille. Kishi Keiko. Hein? Kishi Keiko. Kishi, exactement, Kishi Keiko. C'est notre mémoire, qui était une actrice japonaise très connue. Et elle avait dit à son mari et à mon père, mais attendez, là-bas, on a des studios de
de dessins animés comme aux États-Unis. Mon père m'a dit, mais non, ça n'existe pas. Kaiko, ça n'existe parce qu'on ne savait pas, parce qu'on ne connaissait pas le Japon. Et effectivement, il y avait une production déjà à l'époque de dessins animés au Japon, mais que les Européens ignoraient parce qu'on ne connaissait pas. C'était les débuts où l'Europe et les États-Unis commencent à travailler avec le Japon pour tout ce qui a été technologique et tout ce qui a envahi la planète, dont le micro avec lequel je dois parler actuellement. De toute façon, quand on pense, les 9/10 d'entre vous n'étaient pas nés quand on a commencé Dragon Ball. C'est ça qui est formidable. Et on voit que, évidemment, ça a suivi, parce que donc les générations, comme a dit Patrick, c'est justement, eh bien, ont suivi. Donc on est extrêmement fiers parce qu'on se dit qu'on y est peut-être un tout petit peu pour quelque chose, ou beaucoup, je ne sais pas. Fier, je ne sais pas, mais heureux en tout cas d'avoir participé à cette aventure, et puis surtout heureux quand nous allons ensemble, on est souvent ensemble, pas tout le temps, mais dans des conventions, et de voir des gens, parce que vous êtes toujours plein de bienveillance, et de nous dire merci d'avoir percé notre enfance et de nous avoir fait rêver. Ben ça, c'est hyper touchant pour nous, parce que c'est pas comme au théâtre où on a un retour avec l'applaudissement des gens ou les gens qui t'attendent à la sortie des artistes pour dire « Ah, j'ai beaucoup aimé le spectacle ». Là, nous, on ne sait pas, on enregistre dans le noir ce qui se passe à la télé après, les résultats, surtout à l'époque où il n'y a pas d'informatique, où il n'y a pas de téléphone portable, où il n'y a pas tous les réseaux sociaux, pas Internet. Il n'y a pas Internet tout simplement. Il y a une autre question là-bas. Bonjour. J'aurais voulu savoir, c'est quoi la difficulté de doublage que vous pouvez ressentir quand on passe de la version japonaise à la version française, sachant qu'il y a pas mal de censures qui sont mises. Et du coup, est-ce que vous avez l'original avant d'avoir cette version un peu plus censurée? Alors, j'ai la voix foutue, je suis désolé. Censure, c'est-à-dire de quoi tu parles? Parce qu'il y a une différence entre ce qui se passe maintenant et ce qui se passait à l'époque. Il n'y a jamais eu vraiment... Alors, il y a eu une censure directe en ce qui concerne Dragon Ball. Quand Dragon Ball a disparu des écrans, il y avait une censure parce qu'on ne connaissait pas ces séries. Elles ont été en fait, ces animés, je parle de l'époque Dorothée, on est d'accord, hein, ont été en fait un peu mal importés, mal achetés. Parce que ce qu'en France on n'avait pas compris, c'était que c'était pour un public adulte ou de jeunes adultes. Et si tu veux, les copains qui sont tombés sur Ken le survivant ou des trucs comme ça, on leur a demandé effectivement d'édulcorer un peu la violence, etc. Dans Dragon Ball, on voit bien d'ailleurs que, moi j'étais pas sur Dragon Ball au début, je suis arrivé sur Dragon Ball Z, mais on voit bien que quand il y a eu un succès international, même les Japonais se sont calmés un peu. Absolument. Et ont un peu changé l'approche de la violence, de tout ça dans Dragon Ball Z. Mais en fait, la censure, elle n'était pas de notre fait. Déjà, pour une raison, c'est qu'aucun de nous comprenait le japonais. On avait même énormément de mal à trouver des auteurs, des dialoguistes, parce que c'est pas nous qui écrivons évidemment les dialogues. Les dialogues sont écrits avant. Il y avait peu de gens donc, qui pouvaient vraiment parler japonais et qui avaient, au-delà de parler, la culture du Japon pour comprendre ce qu'étaient vraiment ces animés. Donc il y a eu une censure, moi je me rappelle, j'ai fait beaucoup aussi de Sentai, Force Rouge, Force Jaune et tout, et à la fin on en avait marre parce qu'il y a même eu un moment, comme ça commençait beaucoup à râler dans les journaux, partout, oui c'est violent, vous allez tous devenir des serial killers, etc., des psychopathes, et en fait il y avait des épisodes, on comprenait même plus ce qu'on était en train de raconter comme histoire parce qu'ils avaient voulu faire des montages environ tout ce qui pouvait être trop violent. Donc, au bout d'un moment, ça ne veut plus rien dire. Le monstre, il changeait. Tout d'un coup, il y a un monstre, puis après, c'est plus le même. Tu vois, etc. Je me rappelle d'un épisode où il y a un monstre qui met des coups dans les parties des enfants à l'école. Moi, j'ai dit, on ne peut pas faire ça, vous avez qu'à dire qu'il vous a tapé dans la jambe. Donc, si tu veux, on voyait bien que les gamins prenaient. Donc, nous, on leur disait, mais diffusez pas l'épisode, s'il vous gêne, enlevez-le. Et nous, on était là comme des imbéciles, vous dites faire, j'ai mal à la jambe. On avait très bien vu où le coup avait atterri, quoi. Donc c'était un peu débile. Mais cette censure, en tout cas à cette époque-là, elle n'était vraiment pas de notre fait. Nous, à la limite, on ne pigeait pas toujours ce qui se passait. De toute façon, il y a à la télévision, et surtout pour les programmes pour la jeunesse, ce qui n'est pas normal, d'ailleurs, il y a une protection, il y a des choses totalement censurées, et heureusement d'ailleurs. Sinon, au nom du sacro-saint argent,
pour moi que certains producteurs n'en auraient rien à faire, des gens un peu pas très scrupuleux, et qui balanceraient tout du moment que ça rapporte du pognon. Hein, ça, faut le savoir. Donc, heureusement qu'il y a une protection de l'enfance et une censure à la télévision. On est tombé dans un truc un petit peu excessif par rapport à une époque qu'on a connue. Parce que maintenant, on va te faire doubler un téléfilm qui se passe dans le Bronx, où les mecs, c'est fuck. Alors, on va pas dire ces noms d'oiseaux, il y a des enfants, donc je n'aime pas les prononcer, mais sans arrêt. Mais tu as envie de dire, on peut pas faire non plus parler un type qui vit dans le Bronx, qui est dealer de drogue, comme un avocat. Ou alors, n'achetez pas ce téléfilm et on le diffuse pas. Et là, il n'y a pas de souci, mais soit on prend une œuvre telle qu'elle est et on la rend dans une version française de la même façon, ou alors on ne diffuse pas. Il me semble. Dans tout ça, c'était évidemment... chaque fois qu'on voyait dans un dessin animé, je me rappelle dans Dragon Ball, mais il n'y en a pas eu beaucoup, il y a peut-être 2 ou 3 épisodes qui ont été un peu censurés, c'est-à-dire coupés, parce qu'on voyait du sang, tout ça, mais c'était rare. Oui, et puis des trucs de violents, quand trop violents. Le personnage de Pierre Trabeau qui tripotait les petites filles voilà, avec les alors culottes, des trucs comme ça. C'était un peu salace, disons. Voilà. Il coupait ses scènes. Voilà, il coupait ses scènes. Et le personnage qui jouait, qui était Olong le cochon, entre autres, eh ben, il avait toujours des petites réflexions un peu limite, disons. Alors, mais c'était pas trop méchant. Et finalement, ça. Alors évidemment, comme disait Marc très justement au départ, Dragon Ball et beaucoup de dessins animés étaient pour les adultes. Et quand ils ont, enfin au Japon bien entendu, et quand ils ont eu le succès phénoménal que ça remportait au Japon et dans le monde entier, parce qu'il n'y avait pas qu'en France. En France, on était le 2e, mais après aux États-Unis, c'est venu, enfin partout, dans tous les pays, ça a eu un énorme succès. Ils se sont dit, on ne va pas louper le marché des enfants. Et ils ont finalement le Dragon Ball et les autres, enfin beaucoup d'autres ont été vus par tous les publics. Il faut se souvenir aussi qu'à l'époque, le dessin animé pour adultes n'existait quasiment pas en France. Non. C'était Disney, c'était les Le Toons, premier dessin c'était animé, éventuellement Tex Avery. Je suis bien pressé pour le savoir, puisque mon père en était le réalisateur. Le premier dessin animé pour adultes qui a été fait en France, c'est les Shadocks. C'est le premier dessin animé pour les adultes. Et moi, je me souviens à l'époque, j'étais enfant, hein, quand mon père, ça c'est en 68, donc j'ai 11 ans. Et avec l'auteur Jacques Rouxel, et quand ça sort sur la une, d'ailleurs il n'y avait qu'une seule chaîne, j'adorais, moi, avec mon père à l'ERTF à l'époque, c'était des sacs postaux entiers qu'il recevait de courrier, mais d'un jure de vieux gaullistes, mec qui avait fait la guerre. Mais comment on peut montrer des choses aussi absurdes et alors que le sujet de ce dessin animé, c'est l'absurdité. Mais voilà, il y avait les côtés vieux réac. Et c'était complètement fou parce que la France était partagée en deux. Tu avais des gens qui criaient au génie, il ne faut pas non plus exagérer, et d'autres qui faut le brûler en place publique, quoi. Et ça, c'était rigolo. Mais c'est vraiment le premier dessin animé pour adultes. Enfin, je n'ai pas à ma connaissance de dessin animé français qui avait été. Après, il y a eu Tarzan, il y a pas mal de choses, mais ça a vraiment été le premier. Et là, justement, sans diminuer les mérites de ton papa, René Borg, évidemment, c'est un dessinateur génial. La voix, vous parliez de la voix dans les animés. La voix de Claude Pieplu a été pour beaucoup. Et ça a été une espèce d'osmose entre la voix et le dessin, c'était ça. Et je pense que. C'est mon père qui avait proposé avec nous, disant ça t'amuserait, Claude Avion. Oui. Et c'est curieux d'ailleurs, parce que Claude Pieplu était déjà connu dans le métier, oui, très connu. Mais n'était pas quand même encore à cette époque-là très très connu. Et les Shadocks, ça lui a apporté énormément de choses. Oui. Parce que la France entière a connu Claude Pieplu, qui avait quand même cette voix particulière, ce phrasé particulier. Les voix déjà à l'époque impactaient vachement le public. Tiens, il y a une question là. Le pompe. Voilà, et ça, et il était déjà connu parce qu'il avait tourné déjà énormément. Il jouait dans la compagnie Fabry, il avait joué Shakespeare, il avait un très très grand acteur, déjà très très connu. Et les Shadocks lui ont apporté un regain de célébrité, et peut-être. Vas-y, pose ta question. Couplez les deux vieux quand ils sont trop loin. Oui, on est trop vieux. On est pas moins vieux. Ça peut durer toutes les prévisions. Vas-y, comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Ethan. Comment? Ethan.
Est-ce que vous avez déjà eu du mal, par exemple, à la gorge quand vous doublez, quand vous vous transformez en Super Saiyan? Est-ce que quoi? T'as du Parle mal à bien la dans le- gorge. Vous avez- Ah, si on a mal à la gorge. Comment Eh bien- te dire? Eh bien, écoute, ce qu'il faut, tu sais, c'est placer sa voix. Le comédien, parce que quand on joue, on a un micro, mais quand tu joues au théâtre, par exemple, bah, la salle, elle est grande comme ça. Il va falloir que vous nous entendiez. Donc, on a appris à porter, à timbrer. C'est là la difficulté du théâtre, d'ailleurs. C'est-à-dire quand tu dois faire le rôle d'un amoureux et que tu dois dire à l'oreille de ta chair et tendre « je t'aime ». Ça, on peut le faire au cinéma en parlant si doucement. Mais si j'enlève le micro que je fais, personne n'entend rien. Donc, on est obligé de tricher, on est obligé de faire Je t'aime. et tu fais bon, ben, Ouais. c'est-à-dire automatiquement ça donne ce côté pas très naturel, si tu veux. Donc voilà, faut pousser la voix, et la voix, faut la placer. Mais il est vrai que tous les trois, si tu d'ailleurs, veux, on a eu des scènes de Malgré ce qu'il vous dit, quand connaissez- tu fais Broly le soir, Voilà. t'es très calme et tu parles à plus personne, tu te reposes. Voilà. Parce que Parce mine de rien, qu'on a il faut hurlé- quand même avoir. On a hurlé toute la journée, un si peu tu fais pas d'énergie. bien attention. C'est- D'ailleurs, Éric Legrand, quand on a fait Broly, à un moment, en plus, il avait un petit peu la crève déjà quand il a commencé à enregistrer, donc la voix déjà un peu fragilisée, et il s'est pété la voix. C'est-à-dire qu'on a arrêté l'enregistrement, enfin nous avons continué, et lui est venu finir un autre le film 2-3 jours après, le temps que sa voix se repose et qu'elle Et revienne. au-delà de la voix, par contre, pour faire des animés, et notamment Dragon Ball, et pour tous, hein, il faut surtout une super énergie, parce qu'on enregistre toute la journée, et quand il y a les bastons, quand il y a tout ça, et même dans les dialogues, tu vois des personnages comme Goku, Vegeta, énormément d'énergie. Est-ce que Et vous faut- entendez, faut on pas fait pas lâcher semblant, l'affaire. quoi. On fait pas, ouais, je vais t'attaquer. Ouais, je vais t'attaquer. Enfin, on y va, quoi. On y va, Ça, c'est- quoi. Ah, tu m'as Et réveillé. quand ça dure 8 heures, bon, au bout de 8 heures, ouais, t'en as un peu marre, on s'arrête pour déjeuner 1 heure, généralement entre 13h30 et 14h30, Ah. et après on reprend. Après, on fait la sieste, et après, il y a le goûter. Et puis après, on nous raccompagne à l'EHPAD. Allez, une autre question. C'est difficile, c'est vrai, c'est difficile. C'est une autre question. Enfin, c'est difficile, mais c'est pas. Il y a des métiers beaucoup plus difficiles, hein, les amis. Hein. Voilà, on s'entend bien, on n'est pas comme certaines personnes, on est des métiers très physiques, comme la maçonnerie, les trucs. Nous faisons quand même partie des nantis, puis en plus, on l'a choisi ce métier. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans des usines, n'ont pas forcément choisi ce métier. Ils ne le font pas forcément par passion, ils le font parce qu'il faut payer le loyer, il faut s'occuper de ses enfants. Nous, on a eu quand même, on est des privilégiés, avec toutes les difficultés que ça comporte, parce que tu ne sais jamais le lendemain si tu vas encore avoir du travail. Et vraiment, tu restes une semaine sans boulot, personne ne t'appelle. Puis une deuxième semaine, et là tu fais, il me reste 2 semaines pour faire mon mois. Et il y a des moments, si on s'arrache les cheveux, tu paniques un petit peu, mais bon, voilà, on a vécu comme ça avec des hauts, des bas, et par moments, on était obligé même d'accepter d'autres boulots pour bouffer, quoi, pour payer son loyer, tout simplement. Tout simplement. Vas-y. Alors. Alors bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir, en 30 ans de métier, en fait, quelle est l'évolution qu'il y a eu entre les premiers doublages et maintenant avec l'expansion notamment de l'animé japonais? Oui, alors j'aurais envie de te dire qu'on a connu un artisanat. Moi j'ai commencé tout gamin, hein, comme Patrick d'ailleurs. Et donc c'était en 1970, mon premier doublage. Et en fait, c'était un artisanat et c'est une industrie maintenant. Parce qu'évidemment, il y a quand même beaucoup de doublages avec toutes les plateformes. Et avec le nombre de chaînes. Comme je le disais tout à l'heure, il n'y avait que une seule chaîne. C'est-à-dire, il y avait les téléfilms, les séries comme Au nom de la loi, avec Steve McQueen, Flipper le Dauphin, des petits trucs comme ça. Et puis après, les Incorruptibles. Et puis après, c'était surtout des films au cinéma. Maintenant, tu te rends compte le nombre de chaînes qu'il y a avec Netflix, tous ces trucs. Enfin, il y a eu une première c'est colossal. explosion. Il y a eu une première explosion avec la 5, En qui avait 85. apporté énormément de séries, de trucs qu'on ne voyait pas avant en France. Donc là, il y a eu une première explosion. Et ensuite, c'est vrai que le doublage a été énormément impacté par la technologie aussi. Parce que la numérisation des films a permis d'aller plus vite, d'avancer très vite dans le film, de changer d'épisode très vite. Parce que nous, avant, on faisait tout dans la longueur.
parce que c'était compliqué, que ça prenait du temps de Si vous voulez, sauter à d'un l'époque, endroit à l'autre. Quand dans on le a film. commencé avec Marc, moi j'ai commencé un petit peu plus tôt encore parce que je suis plus vieux que lui, en 67, il y avait ce qu'on appelait, on travaillait en boucle. Alors c'est de quoi une boucle? Vous avez vu déjà ce qu'on appelle un 35, quand on dit c'est un film, c'est un 35, c'est un film cinéma. Pourquoi? Parce que la pellicule fait 3 cm 5, ça veut dire 35 mm. Ça, c'était mis dans un gros projecteur à croix de Malte à l'époque, avec un charbon qui chauffait très très fort. Par moments, elle prenait feu, la pellicule. Ça explosait. Et donc, c'était, si tu veux, il découpait, c'était des grandes bobines hautes comme ça, il découpait le film en scène de 30, 40 secondes, 1 minute maximum. Ils en faisaient une boucle et ça tournait et ça diffusait en boucle. Dessous, il y avait la bande rythmo, le texte était écrit. Et il y avait 3 pistes pour enregistrer. Une piste pour la voix des comédiens, l'autre pour les bruitages et l'autre la musique du film. Donc, quand on enregistrait, tu avais le micro qui était là, je parlais, je jouais, ensuite je me poussais, Marc venait jouer, ensuite c'était... Voilà comment ça se passait. Maintenant, on peut avoir 30, 40, 50, 60 pistes avec la numérisation. Et donc, voilà, ça a fait gagner énormément de temps, parce qu'à l'époque, ils déchargeaient. Tu avais le machinot, moi je me souviens, à l'époque, on fumait dans les studios, on vivait dans des cendriers, quoi. Et le machinot disait, eh merde, c'est encore brûlé, là, le truc, faut renvoyer au laboratoire, retirer une copie. Donc, on enregistrait dans la matinée 15 séquences, 15 scènes, pas plus. Alors que maintenant, on est capable de faire, en y allant à fond, un tel film quasiment dans la journée. Oui, absolument. Voilà ce qui a changé. Il y a que nous, on ne peut pas jouer plus vite que ce que joue le comédien en américain. Donc, de toute façon, c'est peut-être pas longtemps. Là, on est arrivé au maximum de vitesse et c'est vrai que. Ouais, mais la technique a permis d'aller plus vite. Et souvent. Tout ça pour te dire, c'est ça qui a changé en 30 ans, c'est cette technologie et la multiplication du nombre de chaînes et de supports de l'image, plus tous les jeux vidéo aussi qui n'existaient pas. Et on est plus séparés aussi devant le micro. Voilà. Par exemple, pendant le Covid, on a tout enregistré tout seul. Et ça, malheureusement, c'est vrai que justement, les premiers épisodes de Dragon Ball, pour revenir à Dragon Ball, on était tous les 6 principaux, ou 7 à la barre, au maximum, et on se répondait. Bah, la comédie, ça se joue à deux, quoi. Tu parles avec quelqu'un, très beau. Voilà, c'est ça. Fais une déclaration d'amour et la nana, elle n'est pas devant toi. Bah, faut se servir un peu de sa tête, quoi, tu vois. Alors que si tu as quelqu'un qui te répond, la façon de te répondre va t'emmener, va te... Voilà, la comédie, c'est dans le dernier Dragon Ball S, par exemple, on a beaucoup de scènes ensemble. On n'a rien fait ensemble. Rien fait. Moi, je n'ai pas vu. Parce que Philippe ne veut plus travailler avec moi. Donc... en partie, mais pas seulement pour ça. Donc, j'ai commencé par enregistrer. Quand j'ai eu fini, j'ai vu arriver dans le studio Marc. Ah, quelle horreur! Et il est allé enregistrer son rôle. Non, non. En blague à part, parce que Marc était peut-être pas libre à ce moment-là, ou moi, je sais pas, j'avais peut-être un empêchement. Non, non, mais souvent, ça les arrange aussi de nous enregistrer séparément, parce que maintenant, dans les films, il y a quand même beaucoup d'effets aussi sur les voix, beaucoup de mixages différents, et quand ils mixent le film après qu'on ait enregistré, c'est plus facile pour eux. Parce que parfois, le client va dire, tiens, j'aimerais bien refaire cette phrase. Si on enregistre ensemble et qu'il y a des phrases qui se chevauchent, si tu dois faire, par exemple, on doit refaire ma phrase, et eux deux sont dans le truc et nos phrases se chevauchent. Eh bien, pour refaire ma phrase, il va falloir reconvoquer les 3 comédiens. Donc, ils vont payer les 3 comédiens. Et puis, il faut qu'ils soient libres en même temps. Il faut qu'ils soient libres en même temps. Donc, c'est beaucoup plus compliqué. Alors que si tu enregistres chaque comédien sur une piste différente, s'il y a moins de problèmes, tu ne refais que le comédien avec lequel il y a eu des problèmes ou avec lequel il y a eu un problème de son ou de mixage, parce que bon, il y a tous les problèmes techniques aussi. Il n'y a pas que les problèmes d'enregistrement du comédien, il peut y avoir un problème de mixage, il peut y avoir différentes choses. Oui, beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu et qui font que Est-ce qu'il y a une c'est plus confortable de le faire chacun. Oui, vas-y. Attends, à qui? Vas-y. Qui? Bonjour. Où il est? Il est là à gauche. Lève la main, que Philippe te voit. Voilà. Quel doublage vous avez fait après Dragon Ball? Oh putain, il n'y en a pas eu un, il y en a eu des dizaines. Tu sais, on ne fait pas que ça. Après Dragon Ball. Si on avait la chance de faire partie de ceux qui travaillions à l'époque énormément, quoi. On était sur plusieurs séries, des films en même temps.
Et puis, après Dragon Ball, il y a eu plein de périodes. Hein. Tu sais, ça a commencé pour moi, enfin en 89, je crois. Ouais, et puis après on s'est arrêté pendant une dizaine d'années. On s'est arrêté quasiment. pendant, et heureusement, on en a fait beaucoup d'autres. C'est assez difficile à dire. Ce qu'on a, enfin, moi, j'ai commencé très tard. Contrairement à eux, qui ont commencé très tôt, moi j'ai commencé très tard. Dans le doublage, je parle. Mais avant, j'avais déjà Une carrière. un passé théâtral relativement important. Et, Bah, déjà les 20 ans de prison que tu avais fait. Voilà, c'est ça. Et encore, parce que j'avais une remise de peine de 10 ans. Ça, il faut que tu regardes sur Wikipédia. Je regarde sur Wikipédia. Tout ce qu'on a fait. Tu sais, parce que sur Wikipédia, alors je vais dire, c'est pas nous qui marquons les choses, ce sont les femmes. Et moi, quand je veux savoir un truc que j'ai fait, je vais sur Wikipédia. Pourquoi? Parce que je me souviens pas, souvent, il y a des gens parmi nous qui disent « Oh Patrick, j'adorais quand tu as doublé un tel dans tel film. » Et je fais des trucs il y a 15 ans, en fait. Oui, si tu me le dis, il y a des choses dont je me souviens, il y a des choses qu'on a oubliées tous, quoi, parce qu'on en a fait. Moi, il m'arrive que quand je regardais la télévision, et puis c'est moi, ça. Ah bah oui, c'est moi, eh ben oui, c'est moi. J'avais oublié que j'avais doublé à ce moment-là. Et puis je dis dans ce film ou dans cette série. Je dis, ah oui. Alors bon, pas une série, on sait bien ce qu'on a fait, parce que dans une série qui dure depuis 30 ans ou 35 ans, là c'est différent. Ou même une série qu'on a fait pendant 2 ans ou 3 ans, comme par exemple, moi j'ai fait Kung Fu Panda, là on s'en souvient. Surtout si on a un rôle très important qui revient. Mais autrement, quelquefois, même si c'est un rôle assez important qui est dans un film, dans un téléfilm, quelquefois on a oublié parce qu'on a travaillé dessus. Je veux dire, un film cinéma, c'est 5, 6, 7 jours, sauf si c'est un énorme 35, ça peut être 15 jours, 3 semaines, mais là c'est si t'es Titanic ou des trucs comme ça, et c'est rare. Surtout de nos jours, c'est de plus en plus rare. Et une autre question là-bas, toi. Oui, et puis il y a le monsieur là-bas qui voulait aussi, notre camarade qui donne le micro, le monsieur juste devant moi qui va demander. Vas-y, pardon. Quel est le prix? Enchanté, bonjour. Bonjour, santé. Voilà, j'ai une petite question. Est-ce que dans la vie de tous les jours, vous avez rencontré des gens qui ont été un petit peu interloqués, excusez-moi, par rapport à votre voix, en disant « Ah mince, je connais cette voix ». Oui, c'est arrivé. Vous avez des petites anecdotes à nous raconter? Pas très souvent, mais oui, enfin, ça m'est arrivé parce que bon, comme évidemment, on reconnaît, quelquefois on reconnaît ma voix, mais curieusement, c'est marrant. Moi, ça m'est arrivé pendant le Covid. Alors j'avais le masque, évidemment, obligatoire, même dans la rue. J'avais un bonnet, j'avais une écharpe, et puis il y a un monsieur qui sortait d'un magasin et qui m'a dit « Ah, je reconnais ». Donc j'avais pas dit un mot, c'est pas ma voix, ils avaient reconnu. Ah, parce qu'il regardait, je prends en boucle tous les épisodes de Dragon Ball depuis longtemps. Et j'ai dit, il me dit, vous êtes Philippe Ariotti? Je dis, oui. Ah, mais vous êtes une légende. Parce qu'il regarde la série Dragon Ball. Et donc, depuis Internet, on voit nos visages. Vous comprenez, on voit beaucoup plus nos visages. Et là, il m'avait reconnu, sans doute. J'allais enregistrer la vie de Saint François d'Assise, qui n'avait absolument rien à voir avec Dragon Ball, dans un studio. Et comme je cherchais ma route, parce que je n'ai pas du tout un sens de l'orientation terrible, je regardais sur mon portable vaguement, et comme je me suis attardé un petit peu, il est sorti de son magasin et tout de suite il m'a vu. Voilà, ça c'est une anecdote, mais là c'était pas pour ma voix. Les gens vont nous reconnaître, surtout sur quoi il l'a reconnu. Moi je suis sûr qu'il l'a reconnu sur Piccolo. Pourquoi? Parce que Piccolo il le fait avec sa voix. Voilà. Quand il fait le cochon, il parle pas comme ça dans la rue, donc là les gens ne vont pas le reconnaître. Voilà, oui, autrement. Les gens qui m'ont reconnu, Sangoku, c'était ma voix. Maintenant, j'essaie de le reprendre, retrouver les aigus, parce qu'il s'est passé 35 ans. J'avais 30 ans quand j'ai commencé à le doubler, j'en ai 65, donc il s'est passé un petit peu de temps. Et les gens, moi, il est arrivé, oui, assez fréquemment. Pourquoi? Avec David Boreanaz, que j'ai doublé dans Buffy contre les vampires. Tout de suite après, il y a eu Angel. Après, pendant 12 ans, il y a eu Bones. Après, City. Donc là, les gens... Mais moi, ça me surprend toujours. C'est qu'il y a des gens qui ont une oreille. Il n'y a pas très longtemps, là, je vis sur l'île de Ré maintenant et je vais faire mes courses sans faire de pub chez Intermarché. Les gens me connaissent un petit peu tous. Et à un moment, il y a un jeune poissonnier qui est derrière qui me fait « Je dis bonjour monsieur, pourrais-je avoir ce poisson et 500 grammes de crevettes ?» Mais, pardon? Je voudrais ce poisson, s'il vous plaît, 500 grammes de crevettes. Le mec me fait « Oui, je voudrais ce poisson, s'il vous plaît, et 500 grammes. » Et il fait « Je le savais! Vous êtes Patrick Bord, vous êtes la voix de David Boreanaz. » Et le mec m'a fait parler
parce qu'il m'a reconnu à la Voilà. voix. Ouais, c'était drôle. Et Et ça, c'est rigolo. Et du coup, il lui a donné 1 kilo de crevettes pour le Moi, mettre. moi, on me reconnaît souvent, c'est plutôt quand je rigole. Parce que les gens reconnaissent Joey dans Friends. Donc voilà, non mais ça arrive de plus en plus souvent, je pense que c'est lié au phénomène internet aussi, comme les gens Oui. s'intéressent de plus en plus à ce fait. Maintenant, ils connaissent nos visages Et avec ils Internet. finissent par voir, voilà, donc ça arrive que tu achètes un truc, tu vois bien que la personne à la caisse te regarde un peu comme ça, et puis à la fin il te dit « Ah, je vous ai On a fait beaucoup d'interviews Oui, qui beaucoup, sont beaucoup. passées soit à la télé, soit sur le net. Il y a eu énormément. L'intérêt des gens. Dans chaque convention où l'on vient, on nous demande de faire une interview. C'est des youtubeurs ou des gens qui ont des chaînes. Ou une radio locale. Des radios locales. Moi, j'en ai eu une sur l'île de Ré. Mais c'est étonnant de voir comment quand même les gens sont attentifs à la Oui. voix et comment ça les interpelle. Ils vous regardent même pas et tout d'un coup, hop, ils ont un petit... Mais regarde, mais nous aussi, on a tous eu par moment quelqu'un qui t'appelle au téléphone et tu as une voix et tu fais waouh. Non, non, T'as mais des même, voix qui t'attirent, je peux qui vous t'envoient. raconter une anecdote, même nous, dans notre travail, on est parfois surpris par le fait d'être même un comédien qu'on connaît. Moi, par exemple, j'étais dans La Fin de Dallas. Le gars que j'ai doublé après dans Notre Belle Famille, en fait, il était le fils JR dans Dallas. Et il y avait donc Dominique Paturel qui fait JR, la voix de JR, que je connais depuis que j'étais tout gamin. Mais le fait d'être au micro avec lui et d'entendre tout d'un coup, il y a supposé ma mère qui me présente, voilà ton fils, voilà. Le fils caché de JR, il faut le faire quand même. Et tout d'un coup, j'entends Dominique Paturel qui fait le rire de JR à côté de moi, dans l'oreille comme ça. J'ai pas pu enchaîner en fait, parce que c'est, même pour nous, c'est énorme parfois. Bien sûr. Allez, d'autres questions. Il y a le monsieur là qui voulait, là, qui attend depuis longtemps. Le monsieur là, avec sa Il a sa petite lumière allumée, lumière. en fait. Il a sa petite lumière allumée, on le voit. Puis après, il y a les deux jeunes hommes là devant nous. Il y en a un qui dit. Merci beaucoup. Alors donc j'ai 40 ans et merci à vous en fait d'avoir bercé mon enfance avant toute chose. 40 ans. 40 ans, j'enregistrais les épisodes de Dragon Ball Z sur VHS à l'époque. Et donc, parce que ça nous Merci beaucoup. et moi j'avais donc une question en fait au sujet de votre ressenti d'interprétation, pouvoir passer d'un personnage à l'autre. Est-ce que c'était pas trop galère par exemple de passer entre Freezer et Piccolo ou alors en fait de passer vous répondre. de Gohan à Trunks en fait, savoir changer les personnalités comme ça. Est-ce que c'était pas difficile? Vous avez passé notre métier de comédien. C'est pas trop galère, tu sais. En plus, moi, j'ai commencé en faisant beaucoup de. Quand j'avais 25 ans, il y a longtemps, je jouais déjà les vieux. Enfin, parce que j'ai toujours joué des rôles de très jeune. J'aimais beaucoup ça. Je jouais des rôles de composition. Alors, je savais j'avais appris ça. C'était un peu dans ma nature. Donc, quand il a fallu que je fasse du doublage et que je passe d'un personnage à un autre. Très précisément, par exemple, Piccolo qui est un peu à ma voix normale. Ou alors, par exemple, parler comme Freezer, avec cette voix un petit peu sadique, un peu épouvantable, comme ça, et bien, au contraire, ça me plaisait énormément, parce que passer de Freezer à un personnage comme ça, ou alors prendre une voix très aiguë, comme Babidi, par exemple, quand j'ai dû faire le sorcier Babidi, ça ne m'a posé aucun problème, parce que c'était un horrible type, et ça me faisait plutôt plaisir de le faire, voilà. J'ai répondu à ta question. Non, Merci. il y a des moments, tu vois, où techniquement, c'est pas possible parce que tu as des personnages, il va y avoir deux personnages qui vont se chevaucher. Ah oui. Et là, dans ce cas, tu fais piste 1, il va faire tout Piccolo, piste 2, il va faire, voilà, il le fait en 2 fois. Oui, dans Comme Dragon- moi, lorsque j'ai Bardock et Son Goku, il y a eu beaucoup de scènes entre Son Goku et Boubou. Voilà. Dès que j'avais changé de Boubou, je parlais, ouais, après, puis bon, ben, je faisais les deux. Il y a des moments, c'est trop rapproché, t'as pas le temps de changer. Donc bon, bah là, on fait, allez, écoute, t'embête pas, tu fais tout Son Goku, on repart au début de la boucle et après, on fait le deuxième personnage. Moi, le souci que j'ai eu moi, sur les miens personnages, c'est qu'ils sont très proches en âge et on pensait pas du tout qu'ils se rencontreraient, notamment Trunks du futur et Sangohan. Et donc, Et là, c'est plus comme je compliqué. change pas ma voix, donc j'essaye de jouer plus sur leur personnalité en fait. Donc Sangohan est plus gaffeur, léger, etc. Trunks il est un peu plus sombre, un peu plus posé. Donc ça dépend des personnages que tu as aussi. Et surtout, alors avec le numérique, surtout quand on a fait Dragon Ball Z Kai, j'avais beaucoup de. Il y avait Freezer, il y avait beaucoup Piccolo, il y avait quelquefois même d'autres. Eh bien, je faisais, dans une journée, il m'est arrivé de faire 8 épisodes de Freezer, et après, le matin, par exemple, de 9h30 à midi et demi, 1h, et puis l'après-midi, je faisais
tout Piccolo, par exemple. Comme ça, j'étais tranquille, je pouvais bien me Bien concentrer sur un absorbé personnage, par un personnage. bien me concentrer sur un personnage, le personnage le plus difficile, et puis après, l'après-midi, de faire le plus facile, ça dépendait. Enfin voilà, c'est comme ça que ça se passait. Voilà. On a répondu. Merci. Il y en a qui Ils n'en peuvent plus, alors vas-y. C'est qui? C'est lui. Là, Lequel? parce que là, il lève la main désespérément. Comment t'appelles-tu, mon chéri? Eh ben, trop tard, il fallait poser la question plus vite, Mathéo. prochain. Je m'appelle Mathéo. Bonjour Mathéo. Salut Mathéo. J'ai une question Pour qui? pour vous. Pour Patrick, pour moi, Oui. vas-y. Est-ce que vous pouvez faire un Kamehameha? Après, à la fin. Voilà, je te l'ai fait. Oui, je vais vous le faire à la fin. Ah, après, vous on le fera un filmerez et à la fin, je vous ferai un Kamehameha. Ou vous Avec ferez un plaisir. Kamehameha d'ailleurs. On fera un Kamehameha tous Oui. ensemble. Il y en a plein là. Ah, perdu. Bonjour à tous. Bonjour. J'ai une question à vous poser, c'est qu'est-ce que vous pensez de l'évolution de vos personnages par rapport au début? C'est-à-dire, déjà, moi, dans la vie, je pense pas beaucoup. Non, oui, il y a une évolution. Mais là, c'est pareil, si tu veux. Nous, on est là pour faire notre travail de comédien. L'évolution, après, du réalisateur, dans quoi il a voulu partir. Il y a des gens qui me disent, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que vous pensez entre les premiers et les derniers? Tu vois, on n'est pas là pour penser, nous, on est là pour faire le taf. Et rendre, restituer en français, que ça nous plaise ou non, de toute façon, voilà, pour faire rêver un public. Tu sais, on a tous doublé des choses qu'on n'aimait pas trop. Généralement, on t'appelle, Philippe Ariotti, tiens, dis donc, j'ai un truc, là, un téléfilm, est-ce que tu serais libre du 2 au 6 février? Oui, je sais même pas ce que c'est, hein, les trucs t'arrivent, et puis tu fais, ah, c'est un chouette rôle, ou c'est un rôle un petit peu moins bien. Oui, absolument. Ça se passe un peu comme ça, hein. Alors, pour parler sauf pour les comédiens qu'on double depuis des années. Alors, justement, pour parler de l'évolution, si tu veux, du personnage dans Dragon Ball, Piccolo, au départ, c'était une espèce de salaud, c'était pas du tout un type gentil. Après, il devient très gentil, puisqu'il entraîne Gohan, etc. Et ça devient Satan Petit Cœur, puisqu'on l'a appelé d'ailleurs Satan Petit Cœur dans les premiers temps. Et après, c'était un homme. Et puis après, quand il est venu Freezer, c'était évidemment un salaud, mais un salaud qui n'est pas toujours aussi salaud. On se demande vraiment s'il est aussi salaud. Parce que dans les derniers épisodes, c'est assez bizarre. Quand il part dans la fusée, on ne sait pas ce qu'il va devenir. Donc c'est toujours intéressant. Ça, c'est au gré de M. Toriyama. Oui, voilà, ça, c'est pas nous. Et donc, c'est pas nous, et on essaye de s'adapter au maximum. Voilà. Nous, on est là pour rendre, si tu veux, en écoutant le japonais, voilà. ou l'américain, pour tous les doublages en règle générale, on est là. Si tu veux, un bon doublage, c'est quand ça ne se voit pas et quand ça ne s'entend pas. C'est-à-dire que donner l'impression au public que l'acteur que vous voyez parle en français. Voilà. Dessin animé, c'est différent, c'est beaucoup plus facile, même pour les petits, et tout le monde peut se permettre. Et quand tu doubles un comédien, où tu vas voir, il n'y a pas ça dans le dessin animé, mais un comédien qui va te faire... Attends, ce que je voulais te dire, toi, toutes ces